tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Gémeaux, on peut avoir ici des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors bien sûr, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux anniversaire, en tout cas pour vous qui êtes nés sur ce mois de juin. Alors, on va voir pour ce mois de juin, quelle est la tendance, énergie dominante pour le mois, quelle est votre énergie à vous. Comme d'habitude, on va regarder les principaux domaines de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. On recouvrira ici ces domaines de vie avec un petit Lenormand. Et puis nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de juin. Ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre justement ce que vous voulez ou ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de juin. Qu'est-ce qui pourrait aboutir à la fin de ce mois. J'ai repris l'énergie ressortie pour juin 2026 dans la vidéo de votre premier semestre qui arrive à son terme ici avec le mois de juin, et vous avez l'énergie des amoureux. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est votre énergie à vous. Je vous ai parlé de reconnexion. Vous avez eu un premier semestre assez incroyable. C'était d'ailleurs le titre de votre vidéo pour la première partie de la première moitié de cette année 2026. Et puis, je vous ai dit, pour le printemps, vous avez toutes les cartes en main. Donc on va voir ce que le mois de juin vous réserve ici, avec le tarot, avec le Lenormand, en relation avec cette carte des amoureux. Je vous ai quand même parlé du mois de juin, pour le mois de juin, d'une certaine reconnexion à soi. C'était vraiment le point qui ressortait le plus pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin. On y va, on commence par la tendance énergie dominante de ce mois de juin pour vous les Gémeaux, le 2 de bâton. Alors, il y a cette idée d'être quand même dans une forme de projection, déjà, pour commencer. Vous projetez quelque chose. L'idée aussi d'être à un moment donné où il va être question pour vous certainement de faire un choix. Il va être question pour vous de commencer à être dans une énergie d'action par rapport à un futur, par rapport à un après, par rapport à un projet. Voilà, il y a certainement une décision à prendre et possiblement quelque chose de nouveau ou une nouvelle direction qui pourrait se présenter sur ce mois de juin ou à partir de ce mois de juin. Votre énergie à vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton et le 6 de coupe. Bon, c'est très bien. Alors, vous êtes dans une dynamique de réparation, dans une dynamique de réconciliation. Vous semblez être quand même, de manière générale, sans pour autant que ce soit forcément relationnel, dans une dynamique de réparation, de conciliation. Voilà. Je vous trouve extrêmement conciliant. C'est le mot exact. C'est vraiment le mot précis. Il y a cette idée vraiment d'être conciliant. Quel que soit, là, il n'y a pas de domaine de vie. Hein. Ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à une situation matérielle, financière, familiale, professionnelle, peu importe. Vous êtes ou vous voulez être conciliant ou conciliante. On voit bien que là, dans votre énergie, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose, une situation, une relation qui, à un moment donné, a pu être assez, je dirais, conflictuelle. Il a pu être question d'un conflit intérieur, il a pu être question d'une situation dans laquelle, effectivement, il est ou a été question de désaccord, de confrontation, de combat, de dispute aussi, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, là, vous avez le 6 de coupe par rapport à ça. Donc on voit bien que vous voulez ou vous êtes conciliant et conciliante, ou alors cette idée de réparer, cette idée de pardonner, d'apaiser, cette idée d'arrondir les angles, cette idée d'être dans la compassion, d'être dans la compréhension, dans l'ouverture d'esprit, c'est un peu tout ça. Voilà, donc c'est dans toute cette dimension-là que je vous parle de conciliation, vous concernant les Gémeaux sur ce mois de juin. On va regarder maintenant les principaux domaines de vie. La vie émotionnelle et sentimentale. Vous avez la tour. Autant vous dire que là, soit vous prenez subitement conscience de quelque chose, d'un ressenti, d'un sentiment,
de sentiments, d'émotions, ou en rapport avec une situation vécue, ressentie. Avec la tour, généralement, ouais, on va être dans la prise de conscience avec cette énergie-là. Après, le mois de juin, ça peut être un mois où il peut y avoir beaucoup d'imprévus, beaucoup d'inattendus. Dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu par rapport à des situations ou des personnes que vous aimez beaucoup. Je le rappelle, cette partie-là va parler d'amour avec un grand A. Donc on parle d'amour, évidemment, de votre vie sentimentale pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, ça va peut-être résonner plus sur un relationnel amical ou un relationnel familial, ou tout simplement dans ce qui se passe en vous sur un plan émotionnel. Bon, avec la tour, généralement, on est sur quelque chose qui se déconstruit et qui va permettre la reconstruction d'autre chose. Voilà. Et je pense que ça peut être intérieur, bien sûr, mais ça peut être aussi... La tour peut parfois également représenter une séparation. Je ne suis pas en train de vous annoncer une séparation, ça va simplement, cette énergie de séparation, elle va vous parler si vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Sous-entendu que peut-être qu'effectivement le mois de juin va être le mois charnière, le mois important par rapport à la relation que vous entretenez et qui, vous le savez, arrive à son terme. Et peut-être là, le mois de juin, ça va être le mois où effectivement les choses pourraient être actées ou décidées. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale pour le mois de juin 2026. Pour vous les Gémeaux. Ok. Alors, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, il va être question pour vous les Gémeaux, certainement de sortir de votre zone de confort. Où il peut y avoir une situation, une relation qui vient vous extirper de votre petit cocon ou de votre zone de confort, vous voyez. Après, pour d'autres, ça peut très bien être une volonté de votre part. Volonté justement de sortir d'un espace, d'une zone dans laquelle vous vous sentiez certes en sécurité, mais dans laquelle vous ne vous sentiez plus peut-être suffisamment motivé ou je cherche le mot exact, sollicité. Ça va venir, je vais le trouver. Il y a peut-être un désir, un besoin ou une envie d'être davantage stimulé, voilà, c'est le mot, ou de se sentir davantage stimulé. Il y a quelque chose par rapport à ça. Soit vous êtes dans une relation qui ne vous stimule plus, auquel cas, il peut être question d'avoir à prendre des décisions importantes et d'être OK avec ça, pour aller de l'avant, pour avancer. Donc ça peut certainement, pour certains d'entre vous, passer par une séparation. Et pour d'autres, ça peut être ici l'idée d'un mouvement, l'idée de s'ouvrir. L'idée de s'ouvrir, de ne pas rester sur ce mois de juin, simplement vous avec vous. Il y a un besoin d'expansion, il y a un besoin d'ouverture au niveau des émotions, des ressentis, et dans l'idée aussi du partage, besoin de partager davantage, besoin d'ouvrir davantage son cœur. Il y a cet aspect-là, il y a un élan du cœur en fait, qui peut-être qu'il y a une prise de conscience en ce sens d'ailleurs. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'émotionnellement, vous êtes dans une dynamique de réparation, de conciliation, ou de réparation, conciliation, ou de réconciliation. Oui, réparation, conciliation, réconciliation. Voilà, c'est les 3 mots importants par rapport à tout ce qui peut être émotionnel et sentimental. Pour d'autres, au mois de juin, on va avoir aussi, si c'est pas amoureux, on va avoir peut-être là des nouvelles de la famille, d'une personne de la famille, des nouvelles d'une situation qui vous tient beaucoup à cœur. Et là, avec la tour, on peut avoir des imprévus de taille quand même, des imprévus de taille, ou un changement inattendu dans l'avancée d'un projet, dans l'avancée d'une situation, et plus particulièrement d'une situation familiale pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, continuons. La vie active et professionnelle pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin, la Reine d'épée. Bon, alors avec cette énergie-là, vous réfléchissez. Votre énergie est dans la tête pour tout ce qui est en lien avec votre vie active ou en lien avec votre travail, votre vie professionnelle ou vos projets.
Avec la reine d'épée, en général, justement, on recherche, on fait des recherches, on fait des démarches, on structure les choses dans sa tête, on réfléchit, on peaufine aussi dans sa tête tout ce que l'on veut mettre en place. Avec la reine d'épée, on a une grande détermination dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut atteindre et dans ce que l'on veut obtenir. Pour moi, la reine d'épée, ça représente vraiment la détermination, la motivation et la clarté de l'esprit dans ce que l'on fait, dans ce que l'on projette, dans ce que l'on veut mettre en place. Ça, c'est très important. C'est une bonne énergie, je trouve, pour vous, par rapport à tout ce qui est effectivement lié à votre vie professionnelle. Regardons avec le petit Lenormand. Vie activée professionnelle, juin 2026, pour vous les Gémeaux. Alors, ok, c'est bien. Bon, voilà. Il y a quelque chose ici qui se met en place. Ce que vous projetez, c'est pour le long terme. Hein. C'est vraiment ici, on structure, on analyse, on fait des démarches aussi pour un projet, parce que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment un projet professionnel dans le cadre d'un travail indépendant quand même, dans l'idée de se mettre à votre compte, ou concernant votre activité, si elle est déjà actuelle, si vous voulez. En tout cas, vous projetez des choses pour votre activité professionnelle en tant qu'indépendant, ou dans l'optique de créer votre entreprise. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça va être dans une activité qui touche à l'énergie, en fait. Hein, l'énergie, le soin, le bien-être, ça peut être aussi par rapport à un métier qui touche à la santé aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Ce que je vois, c'est que pour vous, eh ben, on a vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Et vous savez exactement aussi de quelle manière vous investir dans vos projets pour faire en sorte qu'ils soient constructifs et qu'ils puissent s'inscrire en fait dans la durée, dans le temps. Voilà. Donc là, vie active et professionnelle, on peaufine, on construit. Il y a vraiment l'idée de s'investir pleinement dans cette optique de construction. Soit sur une situation déjà existante, soit sur une activité professionnelle qui est projetée. Ça peut concerner aussi ce que vous projetez dans votre activité professionnelle actuelle. Après, si vous n'êtes pas à votre compte ici, eh ben c'est pareil. On réfléchit à comment on s'investit, comment on peut avancer au mieux par rapport à ce qu'on attend, par rapport à ce qu'on veut. Avec la reine d'épée, généralement, on est dans une énergie où on ne se laisse pas influencer par l'extérieur, mais simplement par soi, par sa propre volonté. Donc là, il y a une volonté de s'investir, il y a une volonté d'approfondir, une volonté aussi peut-être de retrouver un climat sain. Alors, sous-entendu, peut-être qu'il ne l'était pas ce climat sain sur les semaines ou les mois précédents. Voilà, peut-être que vous cherchez à comment faire pour assainir une situation. Après, là, je vais avoir aussi peut-être la médecine du travail. Il peut y avoir un déplacement par rapport à ça, ou l'idée de quelque chose qui se remet en mouvement pour vous, par rapport à votre situation professionnelle, suite éventuellement à un arrêt maladie. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, là c'est très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais un déplacement pour rencontrer la médecine du travail, pour reprendre une activité, ou quelque chose de cet ordre-là. On continue. Le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux. On a la tempérance, ok. Donc il y a un certain équilibre, là. Hein, un équilibre qui se fait. Quand bien même il a pu être question de difficultés financières, à certains moments, là, quand on a l'énergie de la tempérance, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer, se réajuster. On retrouve ici un juste milieu. C'est une énergie quand même assez douce, une énergie de réharmonisation. Je pense que c'est une bonne énergie pour vous, pour ce plan-là. Regardons avec le petit Lenormand, plan matériel et financier. Alors c'est pareil, parce que
là, j'ai une situation qui, si ça vous concerne évidemment, par rapport à, vous savez, la médecine du travail, un arrêt maladie, reprendre le travail, tout ça. Là, eh ben, c'est lié en fait, hein, par rapport aussi au financier. Peut-être que là, vous avez besoin d'une validation pour reprendre le travail parce qu'il peut y avoir une aide qui arrive à son terme, une aide financière. C'est pour ça que ça peut être lié ici, parce que la tempérance va représenter aussi la notion de guérison. Donc, dans l'aspect financier, je pense que c'est lié vraiment à une situation qui évolue, là, visiblement. Il y a un mouvement par rapport à un arrêt maladie ou par rapport à une situation d'invalidité, dans un paiement que l'on attend, dans une mensualité qui met du temps à arriver, à se mettre en place par rapport à des démarches, un dossier qui a besoin d'être validé. On regarde avec le petit Lenormand, plan matériel et financier, pour les Gémeaux sur le mois de juin 2026. Matériel et financier, juin 2026 pour les Gémeaux. Matériel et financier, hop, ok. Alors, il y a des nouvelles qui vont venir à vous concernant un projet que vous avez et concernant aussi un blocage qui est rencontré ou qui était rencontré par rapport à un dossier ou à une situation évidemment matérielle ou financière. Ça peut être lié à de l'immobilier aussi. Hein. À vous de voir, d'adapter les choses à votre situation. Évidemment, si ça résonne en vous. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est pas la peine d'essayer de faire en sorte que ça corresponde à votre vie. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. Faut pas chercher plus loin. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, si par exemple ça concerne tout ce qui est émotionnel ou sentimental. Là, on a justement ce que je viens de vous dire, avec la tempérance, quelque chose qui se réharmonise, qui se réajuste et qui se rééquilibre, par rapport justement à une instabilité sur un plan financier. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, il peut être question d'un mieux-être par rapport à des peurs. Ce que je ressens, c'est que avec la tempérance, on va mieux, on se sent mieux, on souffle un petit peu par rapport à une situation matérielle et financière qui a apporté des peurs en fait, des peurs, des appréhensions, du stress. Alors peut-être que c'est lié ou que ça a été lié à l'actualité, hein, c'est possible aussi. Et que là, eh bien, on a quand même ici pour vous, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, l'idée quand même de vous sentir mieux et d'être quelque part moins stressé par rapport, en fait, il y a une peur de perdre un socle, de perdre une sécurité, en fait, une sécurité ou une stabilité dans une situation matérielle et financière. Quand même, avec la tempérance, même si effectivement on a les souris, on va avoir du petit stress, on va avoir du tracas, par rapport à la stabilité d'une situation ou par rapport à la confirmation de quelque chose qui est attendu. Néanmoins, on est quand même, malgré le stress et les tracas, avec la tempérance, on est quand même sur quelque chose qui va venir s'équilibrer ou se réajuster. Alors, on continue pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que vous attendez de ce mois de juin? On a encore les amoureux. Ce que vous attendez. Alors, soit vous attendez de pouvoir faire face à une situation ou vous attendez quelque chose de quelqu'un qui possiblement est Gémeaux comme vous, c'est possible, mais dans ce que vous attendez de cette personne, si vraiment ce que vous attendez là est relationnel, ça va être vraiment que cette personne regarde les choses en face. Vous attendez aussi certainement une reconnexion. Alors reconnexion, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à vous-même, et ça peut être aussi, comme je vous le disais, par rapport à une personne. Mais on va avoir aussi là le fait que vous attendiez un positionnement. Parce qu'avec la carte des amoureux, on va parler justement d'hésitation et de doute, possiblement de choix aussi. Faire un choix, faire le bon choix, enfin en tout cas le meilleur choix pour soi. Donc peut-être que là, vous attendez des nouvelles d'une décision ou que vous attendez, vous, de pouvoir vraiment vous positionner. Là, il est question de s'écouter et d'écouter son cœur. Si c'est vous qui avez une décision à prendre, importante, eh bien, il s'agit vraiment de vous écouter et d'écouter aussi la voix de votre cœur. Ça, c'est très, très important. Ensuite, ici, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. La confiance. On a l'énergie du pape. Ça peut être une personne aussi qui vous aide.
ça peut être quelqu'un. Auquel cas, ça peut être quelqu'un qui est taureau. Le soutien d'une personne qui est du signe du taureau. Ensuite, ce que vous attendez, vous, peut-être, c'est... Enfin, là, ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, bah, c'est peut-être une signature. Est-ce que là, bah, quelque part, vous attendez une décision, vous attendez que quelque chose soit conclu ou se conclue, que quelque chose soit signé pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir décider quelque chose d'important ou pour pouvoir avancer. Ouais. Ici, l'énergie de la fin de votre mois de juin, les Gémeaux, le 6 de bâton, eh ben c'est très bien. C'est une belle énergie, le 6 de bâton. On va parler de succès. On va parler de réussite avec cette énergie-là. On va avoir aussi là l'idée de pouvoir être fier de soi. Parce que là, on a un succès, certes, mais vous voyez, cette carte est très jolie parce que, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous voyez ici en blanc, on a beaucoup de mains qui sont levées. Sur d'autres tarots, on va avoir du soutien des personnes, un public, entre guillemets, enfin beaucoup de personnes qui vous acclament en fait. Donc il y a ce côté, avec le 6 de bâton, cette idée de pouvoir être fier de soi dans ce que l'on a fait, dans ce que l'on a entrepris, dans ce que l'on a réussi à faire ou à mettre en place. Donc une forme une forme de fierté. Après, on va avoir aussi là une forme de reconnaissance. On reçoit une forme de reconnaissance de votre mérite par l'extérieur, par les autres, par rapport à une situation qui a pu être un peu compliquée. Fin du mois, on va avoir aussi là des excuses qui sont prononcées. Je ne veux pas savoir si c'est vous ou si ça vient de l'extérieur, mais il y a des excuses qui vont être prononcées. Et quand je vois que vous êtes dans une dynamique quand même de réparation, je vous l'ai dit au début, de réparation, de réconciliation, il y a possiblement quelque chose qui peut se réparer avec quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, bien sûr ça peut l'être pour beaucoup d'entre vous, suite éventuellement à une rupture de communication ou par rapport à une possible séparation, qu'elle ait eu lieu ou qu'elle soit peut-être tout simplement projetée. En tout cas, fin de mois, voilà, il y a des excuses ou il y a ici quelque chose en tout cas qui réussit, il y a une notion de succès. Donc vous avez une très très belle énergie pour la fin de votre mois de juin. Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire, un très beau mois de juin et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.